Hello, hello, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour passer un moment créatif en votre compagnie et de partager un nouveau tutoriel. Je suis Sylvie de Mention Scrap. Vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux sous le même nom, Mention Scrap. Donc aujourd'hui, vous voyez que j'ai encore ma plaque, que ceux qui me rejoignaient la gagnaient gratuitement. Je vais utiliser des mini tampons et du coup, vous voyez, il y a tous les petits emplacements pour mettre les tampons. Donc aujourd'hui, nous allons préparer Pâques. La fête des grands-mères étant partie, nous préparons Pâques. Et nous avons deux collections de tampons de Pâques. Alors, c'est des collections qui vont s'en aller certainement du nouveau catalogue qui arrivera au mois de mai. Donc sur le catalogue annuel, c'est celui dont je vais me servir, c'est Lapin de Pâques. À 23 €. Et si vous voulez être servi pour Pâques, c'est maintenant qu'il faut commencer. Accompagné de sa perforatrice. Ah, voilà. Donc moi j'avais eu l'année dernière en lot. Là cette année c'est tout séparément. Et l'autre c'est celui-ci. Alors il est en anglais certes. J'attends les tampons parce que je les ai commandés. J'ai pas pris pour une fois les poinçons. Je peux découper les tampons à la main, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez tout prendre et vous pouvez faire des petits dessins. Là, l'œuf il est cassé, mais vous pouvez remettre une toute petite bordure par-dessus. Mais j'ai pris que les tampons. Alors après, ils sont en anglais, mais avec celui de l'année dernière, je dirais que vous pouvez écrire bienvenue mon petit lapin, vive le printemps. Vous voyez, notre ami de chez elle, coucou, profitez de ces doux moments. Vous pouvez en profiter avec d'autres tampons français en mélangeant les deux. Je vous conseille quand même de commander tout de suite si vous voulez les avoir pour faire une carte, la même que je vais vous proposer. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc, pour faire la carte, donc on va avoir besoin d'un lapin de Pâques. Je vais prendre ce lapin ici. Donc ces deux-là, ils se découpent au ciseau, mais ça va très très bien. Celui-ci, par contre, il se fait avec la perforatrice. Je vais avoir besoin aussi de mon plioir Mélodie Festive. Et donc le projet, c'est celui de l'année dernière qu'on va refaire autrement, pardon. Parce que le plioir, il ne se fait plus. Mais voilà ce que j'avais fait l'année dernière. Donc avec les œufs, que j'ai déjà commencé à colorier, celui-ci, il est tout seul. Donc vous pouvez le découper et vous faire plein de petits œufs séparés. Ceux-là, par contre, vous ne pouvez pas les séparer. Ou alors, vous en prendrez un, mais l'autre, il manquera un bout. Et donc voilà les lapins qu'on découpe au ciseau, avec nos ciseaux qui vont très très bien. Et sinon, vous mettez autour de le tampon à l'envers. Et vous pouvez découper si vous ne vous sentez pas trop à l'aise. Mais normalement, ça devrait aller. J'y suis arrivée. Donc, je l'avais commencé à la refaire, mais j'ai eu un souci de vidéo, donc on va la refaire dans le bon sens. Voilà ce que j'avais fait hier pour recommencer ma vidéo. Donc, j'ai mis le plioir Mélodie. Il faut reconnaître qu'elle est stylée aussi. Alors là, elle est dans l'autre sens, vous faites comme vous voulez. Là, j'avais colorié l'herbe. Là, je ne l'ai pas coloriée. Je pense que je ne la colorierai pas. Donc, si cette vidéo vous plaît, si ce projet vous plaît, on est parti. Donc, j'ai pris une base de 21 sur 14,85, pliée à 10,5. Donc, j'avais tamponné l'herbe avec celui-ci. Et je l'avais fait en vert, en sapin ombragé, pardon. Donc voilà. Ensuite, donc mes petits lapins, si vous prenez la perforatrice, je voulais vous montrer, vous pouvez en faire perforatrice toute seule, tampon et perforatrice pour celui-ci. L'avantage, c'est que vous pouvez faire une ombre, par exemple. Vous pouvez mettre deux lapins, par exemple. Et vous pouvez les renforcer, par exemple aussi. Vous voyez, vous avez plein d'astuces. Vous pouvez même mettre une ficelle au milieu, les coller les deux et faire un petit, pour pendre, on va dire, un petit
enfin même pas pendentif, mais je me suis servi, donc la semaine dernière, je vous en ai parlé, du nouveau bloc. Celui-ci, le vrai de chez Stampin' Up. Les autres, c'est ceux des kits. Je vous rassure, si vous avez les kits, ça fait 17 mois, pardon, que j'avais celui des kits et j'ai pu tamponner, faire de très belles choses. Il a juste un avantage, c'est que pour l'empoigner, il y a une double épaisseur. Donc, vous voyez, vous pouvez, que là, vos doigts sont tout de suite sur la feuille. Donc, si vous les mettez trop bas, ben, vous ne pouvez pas tamponner. Que là, vous pouvez tamponner, vous voyez. Mais pour débuter, je peux vous dire que si vous avez les kits, vous pouvez le faire. Donc voilà ma base que j'avais commencé hier. Alors c'est Perruche Parade. Ce sont des couleurs qui vont disparaître. C'est les Incolor, mais 2022-2024. Ceux-là sont déjà partis et ont été remplacés. Et là, au 1er mai, ceux-là n'existeront plus. C'est Sorbet Sucré, Perruche Parade, Tahiti en mer, Scène Stellaire et Oasis d'Orchidée. Donc les feutres vont partir, les papiers unis donc ils partent. Les collections avec ces papiers en général ils partent aussi. Donc si vous voulez vite en profiter, c'est maintenant. Et même je dirais un petit scoop, l'année dernière ils l'ont fait, donc cette année ils vont le faire. Il va y avoir les promotions d'avril. Sur toutes les collections qui disparaissent, et ça peut aller jusqu'à 60%. Donc en tant que cliente, si vous voulez vous équiper et faire de très belles choses, ce sera le moment. Donc maintenant, après avoir pris ceci, fait ma base, je vais la mettre de côté et je vais prendre une base blanche pour faire ceci. Mais avant, je vais le coloriser. Donc je vais le coloriser en après-midi azur et limonade à limette. Comme je tamponne pas beaucoup, j'ai pris des mini tampons que c'est moi qui encre. J'achète l'encre et j'achète des mini tampons. Sinon, quand on tamponne avec nos tampons, c'est quand même ceux-ci. Donc moi les grands, je les prends quand c'est des couleurs qui me plaisent énormément. Donc voilà. Je vais prendre ma brosse estompe. Alors je prendrai la grande, puisque la petite, ça va bien aller pour si vous avez à coloriser, par exemple, le lapin. Si vous voulez mettre un peu de gris. Parce que vous pouvez les coloriser aussi au feutre. Donc, je mets un peu de gris. J'enlève l'excédent et je frotte. Alors, vous faites la hauteur que vous voulez. Hein. Vous colorisez tout le temps votre base avant de passer dans un plioir. C'est plus facile. Après, j'ai fait un projet où on peut le faire après. Mais ça n'a pas le même aspect. Voilà. Donc nos brosses, vous pouvez les laver après à l'eau savonneuse. Et je vais faire mon ciel donc en après-midi azur. Et ce qu'il y a bien avec ces brosses, c'est que c'est pas uniforme, donc c'est joli, moi j'aime bien. J'adore faire ça. Voilà. Vous pouvez faire le tour, comme ça, ça fait stylé. Donc ensuite, ben, je vais prendre mon plioir 3D. C'est pas un hybride celui-ci. Voilà. Je vais mettre ma feuille bien droite dans le plioir et je vais passer dans la machine. Donc comme c'est un plioir 3D, je vais avoir besoin de la plaque numéro 1, toujours, elle est là, et la 4, la foncée, puisque c'est un plioir 3D. Les plioirs normaux, c'est la 1 et les 3. Et pour tout ce qui est découpe, message et tout, on mettra 1, 2 et les 2, 3.
Donc je mets comme ceci. Je mets dans ma machine le plioir et je mets celui-ci. Donc il est un peu biseauté, vous le mettez un tout petit peu avancé pour que ça aide à aller dans la machine. Et on est parti à tourner, donc ça risque de bouger un petit peu. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est beau quand même. Vous voyez? Moi j'aime bien. Donc ben, on va la coller sur notre base. Donc c'est une carte, il n'y aura pas de ruban. Exceptionnellement, il n'y aura pas de ruban. Et vous mettez bien de la colle dans les petits trous aussi. Vous n'hésitez pas. Et les plioirs, ils ont des petits trous et des fois, ça colle pas jusqu'au bout. Donc ma base, par contre, je ne vous ai pas dit, c'est vrai, elle fait pas comme d'habitude, 9,5 sur 13,3. Du fait que j'ai mis l'herbe ici. D'habitude on met 14,35. Mais là, du fait qu'il y a l'herbe, j'ai mis un peu plus petit. Donc 9,5 sur 13,3. Voilà. Et si vous restez jusqu'au bout, vous allez voir les prochains projets. Eh oui, il y a une surprise. Donc ensuite, je vais prendre une chute de brune dune. Je vais prendre mon encre Memento. Ce sont des tampons photopolymères. Il me faut mon tapis Stampin' Pierce. Et je vais tamponner mon lapin. Alors le lapin, vous les faites la couleur que vous voulez. Hein. Donc je mets de l'encre. Je fais un petit essai. Si je suis satisfaite, c'est bon. Et je tamponne. Alors c'est vrai qu'ils vont bien avec les tampons. Voilà. Et je vais laver mon tampon avec ma chamoisine. Voilà. Donc comme il n'a pas de perforatrice, je vais me lancer à le découper avec mes ciseaux. Donc j'ai déjà fait aussi les oiseaux. Je vais coloriser la fleur et j'ai déjà fait les papillons. Je ferai après les œufs. Donc je découpe tout ceci et je reviens tout de suite. Donc vous voyez, j'ai des petits ciseaux, j'en suis aux petits oiseaux qui va tout seul. En fait, c'est vous qui faites tourner le papier autour de ce que vous avez à découper. Donc voilà mes petits papillons, mon petit oiseau. Je vais peut-être vous les mettre comme ça, vous verrez mieux. Et il restera la fleur à faire, mais moi je coupe les deux grandes pour faciliter le travail. Et maintenant, je vais faire mon lapin. Donc, moi je fais pas trop de bordure, je garde juste le noir. Voilà. Et après, top. Vous voyez, c'est votre papier qui tourne autour de votre ciseau en fait. Et ils vont très bien, très bien. J'ai déjà eu des ciseaux, mais là c'est pas produit. Il y a des produits qui vont très bien, il y en a qui vont un peu moins bien, même que ce soit de la même marque.
Voilà. Donc je continue mon petit lapin et je vous reprends tout de suite. Et voilà le petit lapin qui est tout découpé. Vous voyez, ça va très très vite. Donc ce petit lapin, on va le mettre sur notre carte. Avec notre plioir. Voilà. Et on va le coller. Bon, moi je l'avais mis au milieu. J'avais mis des œufs partout. L'autre, je n'ai pas mis des œufs partout. Donc on va mettre ceci, le petit papillon. L'oiseau, le petit papillon. Et un autre. Donc il faut penser qu'on aura le message que l'on va découper ensuite, car je l'ai déjà préparé aussi. Donc pour coller tout ça, j'ai préféré, je trouve que c'est plus joli, d'y mettre en relief, parce qu'en plus vous pouvez un petit peu tordre un petit peu les ailes des petits papillons. Et pour ça, j'ai utilisé l'estampine dimensionnelle. Donc pour les papillons les petits, pour le lapin les grands. Je prends donc mon outil touche à tout, c'est plus pratique pour prendre à la main. Vous faites comme vous voulez, ou sinon vous pouvez le prendre comme ceci. Et vous avez le crayon. J'avoue que moi, je prends souvent à la main. Hop là. Donc je prends les petits. Et j'en colle un là au milieu. Et je fais pareil pour les papillons. Voilà. Alors si vous avez plus de petits estampines dimensionnelles et que vous avez, je vais vous montrer sur les grands, c'est pareil, toutes des bordures comme ceci. Vous pouvez les découper et vous en servir pour coller aussi. Voilà. Ils ont tous leurs petits. Et donc pour le lapin, je vais prendre les grands dimensionnels. Voilà. Et justement, donc là j'ai mis les grands. Pour les oreilles, et ben je vais prendre une chute de petits papiers comme ça, enfin de petits dimensionnels comme ceci. Vous enlevez la petite base, voilà. Et vous mettez, je sais pas, vous allez voir si sur le bout des oreilles. Voilà. Et vous en prenez un autre pour l'autre bout d'oreille. Voilà. Rien ne se perd. Avec Stampin' Up, vous saurez que vous investissez, mais rien ne se perd. Voilà, mon petit lapin, il est bien. Je vais peut-être lui mettre un petit devant. Car c'est la même hauteur, donc on peut mélanger. Voilà. Donc je vais le coller là au milieu. On enlève les protections. Voilà. Oh, pardon. Si je bouscule tout, ça va pas le faire. Et donc, je le mets là. Sur les notes de musique. Entre le ciel et l'herbe. Regardez. C'est beau, hein? Donc après, je vais couper, avant de mettre mes oiseaux, je vais couper mon message.
Donc on peut mettre Joyeuse Pâques, coucou. Si on met pas les œufs, on peut mettre Vive le printemps, parce qu'il va manger sa carotte. Donc je vais la découper avec la machine aussi. Et je vais prendre mes poinçons. Donc je prends les poinçons magnifiquement uniques. Je m'en sers beaucoup. C'est un tampon. J'ai un poinçon, je me sers beaucoup. Parce que non seulement vous avez, vous voyez, bon, des belles fleurs. Vous pouvez faire comme les cahiers à spirale. 2 feuilles. Et celle-ci, c'est une barre. Vous découpez ce que vous voulez en travers. Ou bien vous pouvez créer des étiquettes. Sachant que vous ne ferez jamais la même. Et je vais vous montrer, voilà, celle-là, je l'ai créée à partir du message. J'ai découpé après tout autour. Donc, c'est très pratique. Elle est très pratique. Moi, je vais me servir de celle-ci. Donc, je vais reprendre ma machine à poinçon hybride. Là. Pas poinçon hybride. Bon, ah ben, j'ai un trou. Ma machine de découpe et gaufrage, comme tout à l'heure, mais comme c'est un poinçon, je ne mettrai pas ma plaque 4. Je mettrai ma plaque 1. Je mettrai ma plaque 2. Et je mettrai mes 2 plaques 3. Je les mets un petit peu en décalé. Donc 1, 2 et 3. Je prends mon papier. J'espère que vous me voyez bien. Oui. Je me mets là-dessus. Alors moi je les ai pas tamponnés droit. Donc vous mettez votre poinçon droit par rapport à votre message. Et vous mettez la deuxième plaque numéro 3. Et vous tournez aussi. Donc ça va bouger un petit peu. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc après vous pouvez le faire. Le message, je ne l'avais pas fait là, ni là. Je l'avais mis tout simple. Donc là, c'est moi qui l'avais découpé au ciseau. Quand vous n'avez pas de machine pour faire des étiquettes, pour débuter, vous faites vos étiquettes au ciseau. Après, vous pouvez faire droite, vous pouvez les faire tordues. Mais vous pouvez aussi mettre un colorisé. Et pour ceci, je vais prendre mes fameux doigts éponges que je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai pris le verre limonade à la limette. Et vous allez en mettre un tout petit peu là. Et vous allez voir comme ça fait joli. Moi j'aime bien. Regardez. Ça va faire super printemps. Surtout que pas que ça annonce le printemps. En général. Celle-ci, elle va bien parce qu'elle a une petite bordure tout autour. Donc c'est un poinçon qui va très bien. Et voilà. Regardez. Ça fait stylé. Et on va le mettre là, regardez. Ça fait super bien habillé quand même. Donc là, je vais reprendre mes grands stampines dimensionnelles. Et je vais en mettre 3. J'en mets un là. J'en mets un de l'autre côté à l'opposé. Voilà. Et j'en mets un au milieu. Après le milieu, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime. Avant, j'en mettais pas. Maintenant, j'en mets quand même parce que je trouve que ça tient bien l'étiquette. Ah bah alors, colle.
Ah mais je te mets à l'envers. Ah là là. Les aléas du direct. Voilà. Donc j'enlève la couverture, la protection. Voilà. Voilà. Et je vais mettre mon étiquette. Alors vous pouvez la faire un petit peu dépasser, ou bien vous la mettez de manière à ce qu'on voit un petit peu les notes de musique au-dessus. Vous appuyez pas tout de suite, comme ça vous pouvez la remettre droite. Regardez si c'est beau. Et en un rien de temps, vous avez fait une carte de Pâques quand même. Hein. Donc ben, maintenant, je vais pouvoir mettre mes petits oiseaux. Papillons. Donc on va mettre le petit oiseau là. Je l'avais colorié en jaune lueur estivale foncé en Stampin' Blend. Parce que nos feutres à alcool, ils sont par lot de deux. La même couleur, mais une couleur claire et une couleur foncée. On va le mettre au bout de son nez, regardez, c'est pas beau. Regardez, tiens, regardez, on va le mettre au bout de son nez, si c'est mignon. Et puis l'autre qui vole plus loin. Est-ce qu'elle va pas dépasser de la carte? On va regarder. Voilà, regardez. Vous voyez, j'ai même pas prévu de faire comme ça. Et regardez, un autre truc. Donc ensuite, ben, on va faire la carotte. Alors je vais vous expliquer comment on fait une carotte. Puisqu'on veut du orange et du vert. Donc je l'ai là. Je vais prendre du scotch. Et en premier, je vais... Alors vous pouvez prendre la feuille de masquage de chez Stampin' Up. Je ne l'ai pas encore. Je m'équipe petit à petit et vous mettez à ras. Voilà. Donc on cache l'herbe. On va tamponner que les carottes. Pour ça j'ai pris corail calypso parce que je n'ai pas de tarte au potiron. Le papier c'est tarte au potiron. Mais en encre je n'ai pas la même couleur. Mais c'est pas grave, ça ne choque même pas. Voilà. Je mets un peu d'encre là. Donc, au début, je laisse mon scotch parce que ça n'a pas d'importance. Mais après, je vous expliquerai l'importance que ça a. Donc, je mets de l'encre. Voilà. Et après, j'enlève le scotch. Voilà. Et je prends mon papier. Et je tamponne. Voilà. Donc comme ça, nous avons la carotte. Et je vais refaire pareil en nettoyant mon tampon. Je vais remettre un bout de scotch. Mais cette fois, sur la carotte. Oui, la carotte. C'est comme le dire. Donc je remets la hara. Voilà. Je vais prendre vert olive. Je tamponne. Voilà. Les autres, c'était des autres couleurs que j'avais, donc c'est vrai que c'est pas tout à fait la même couleur. Et je vais mettre sur une chute. Voilà. J'ai oublié d'enlever le scotch, mais c'est pas grave, on va couper. Voilà. Je nettoie mon tampon. Alors quand j'ai fini les vidéos, j'avoue que je les essuie un peu mieux. Et à partir de là, ben, comme tout à l'heure, je vais découper tout autour.
Voilà. Voilà, voyez. Donc je découpe la carotte et les feuilles et je reviens tout de suite. Donc j'ai tout découpé, j'ai fait comme tout à l'heure pour les oiseaux, j'ai mis des petits bouts de chute pour ma carotte et pour mon herbe. Donc maintenant on va les mettre là. Donc je mets le haut de la carotte en premier. Le papillon va être content, il va pouvoir se poser sur les fans de carottes. Voilà. Et vous mettez la carotte, le base de la carotte ensuite dessous. Voilà. Regardez. Ça fait stylé quand même. J'adore. J'adore, j'adore. Et j'espère que vous allez autant adorer que moi. Ensuite, nous allons prendre les œufs, les ballons. Donc là, j'ai après-midi azur foncé. Là, j'avais aussi foncé, mais là, c'est le tampon avec la brosse. Là, c'est le feutre. Jaune, lueur estivale foncé. Explosion de baie foncé. Bain à bulles foncé. Non, c'est pas le même. C'est limonade à la limette comme là, mais en feutre foncé. Et rouge foncé. Donc, on va les découper aussi. Donc, l'avantage, c'est que le dernier, si on veut le mettre séparé, eh ben, on peut. Regardez. Voilà. Donc, je vais découper les autres aussi et je reviens tout de suite. Et voilà. J'ai fini de découper mes petits œufs. Hop. Donc les œufs, là j'en avais mis plein, mais la deuxième carte, j'ai trouvé que c'était aussi sympa. Vous en mettiez deux d'un côté, là ou là, hein, peu importe. Et vous en mettiez un là, ou droit, ou penché comme vous voulez. Donc là, je reprends mes stampings dimensionnels. Donc pour les deux œufs, je peux mettre un gros, ça gêne pas. Pour celui qui est tout seul, on peut mettre soit un gros, soit un petit. Voilà. Et on peut mettre un gros. Et je vais coller mes petits œufs. Tac. Et tac. Voilà. Regardez si c'est beau. Voilà, voilà. Et bien maintenant, nous allons mettre des perles. Alors les perles, je vous explique. C'est aussi la couleur qui s'en va, 2023-2025, qui était dans la foire aux affaires l'année dernière, quand on savait d'avance que ça allait tout partir. Vous allez avoir les mêmes, mais encore plus jolis, en brillant. Alors moi, il me reste les mêmes en mat, mais voilà. C'est celle-ci, regardez. Je sais pas si vous allez bien voir, elles brillent toutes. Et elles font 8,50 €. Et vous avez 200 pièces autocollantes. Et l'avantage, c'est qu'elles sont toutes de la même grandeur. Que moi, elles sont pas toutes de la même grandeur. Alors, je vais prendre mes verres, parce que je les adore, ces verres. Donc, c'est le même verre qui va avec ce papier-là. Alors, les grandes, en général, elles sont un peu lourdes.
Donc, on les aide un peu. Voilà. Les petites, il n'y a pas de souci. Et on met une perle là. On en met une autre. Alors, on met tout le temps un chiffre impair. Donc, c'est rare quand il n'y en a qu'une, on va dire. C'est rare, rare, rare. Allez, descends. Voilà. Oh, il y en a qui sont capricieux. Là. Voilà. On peut en mettre une. On va pas la voir là. Allez, on la met là. Et la troisième. Ah bah. Ah, il y a des fois. C'est vrai que les grandes, j'ai un peu plus de mal, je sais pas pourquoi. Les petites, ça va tout seul, j'adore, mais les grandes, allez. On va la mettre à la main. Allez, toc, tiens, on va la mettre là. À côté d'une note de musique. Voilà. En base, ben, vous mettrez 10 sur 14,35 par contre, ou bien vous signez directement là. Donc voilà, notre carte de Pâques est faite. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle quand même. Moi, je trouve très belle. Donc, voici dans l'autre sens. J'ai juste rajouté le petit papillon, je trouve que c'est sympa. Le petit papillon sur le bout du nez du lapin. C'est comme ça, quand on fait du direct, eh ben, qu'il n'y a pas de montage, c'est comme vous voulez. Mais comme vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer les deux projets de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on en fera une aussi dans ce sens-là, c'était là-bas. Mais regardez, voilà celle de la semaine prochaine, comme vous allez voir. Alors j'ai commencé à colorier, mais je pense que je laisserai peut-être plus, pas colorier. J'ai repassé en noir, que là, je n'ai pas repassé en noir, vous voyez. Ni là. J'ai laissé naturel. Alors là, la base est faite en vert olive. Et là, elle est faite en sapin ombragé. Je dirais que c'est peut-être un peu plus joli, je sais pas, on verra. Donc voilà la carte qu'on fera la semaine prochaine. Et la semaine d'après, ce sera celle-ci. Il y aura juste un changement. C'est que, comment, la petite panière ne se fait plus. Donc je suis en train de me fabriquer une cagette. C'est pas beau ça? Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, ben, n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui me découvrent, on s'abonne, on met un petit pouce, on partage la vidéo pour, avec les scrapbookeuses ou scrapbookers, ou débutants aussi, ceux qui ne connaissent même pas, qui connaissent juste le scrapbooking mais qui ne l'ont pas pratiqué. Donc on s'abonne justement pour pas louper les notifications. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives ensemble. Bye bye!